Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire un rendez-vous pause conscience et nous allons parler de comment se libérer de la peur. N'hésitez pas désormais à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous souhaitez que je parle d'un sujet particulier. Alors tout d'abord, j'aimerais dire qu'il y a deux sortes de peurs. Donc il y a des peurs internes et il y a des peurs externes. Les peurs internes sont des peurs qui sont créées par des traumatismes que nous avons vécus dans le passé. Et les peurs externes, c'est des peurs qui sont projetées de l'extérieur. Alors, comment se libérer de la peur? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. On ne se libère pas de la peur, mais on l'affronte. C'est totalement différent. Pour pouvoir en fait affronter ces peurs, il faut être capable de déjouer tous les mécanismes du mental, les croyances, les conditionnements limitants pour pouvoir affronter sa peur. Et avant cela, il faut pouvoir accueillir sa peur, c'est-à-dire ne pas lutter contre la peur et la repousser, mais bien la laisser être à l'intérieur pour pouvoir s'y confronter et pour pouvoir oser la dépasser. Parce que le but du jeu, c'est vraiment de dépasser la peur pour que, à l'intérieur de soi, d'autres mécanismes autoroutes se mettent en place dans le cerveau, d'autres schémas, d'autres façons de voir les choses. C'est une façon de pouvoir ouvrir son champ de conscience et voir que derrière cette peur qu'on a affrontée, qu'on a passée, qu'on a acceptée, qu'on a accueillie, il y a un cadeau qui est d'une richesse beaucoup plus grande que si on reste derrière la peur. Donc c'est vraiment le message d'aujourd'hui, c'est pour pouvoir se libérer de la peur, il ne faut pas la repousser, mais il faut bien l'affronter. Ça demande d'avoir du courage, ça demande d'avoir de la détermination et surtout ça demande de ne pas se laisser dépasser par ses émotions, de ne pas se laisser dépasser par ses croyances. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'être dans la pleine maîtrise de ses émotions. Quand je parle de la maîtrise de ses émotions, ce n'est pas d'être contrôlant sur ses émotions, mais bien de pouvoir les accueillir comme la peur et de pouvoir adoucir en fait ces émotions en les libérant, en les lâchant et en pouvant se dire bah, ok, j'ai le droit de ressentir ça à ce moment-là, j'ai le droit d'être dans cette émotion-là, j'exprime cette émotion, je ne la fuis pas. Et une fois que vous l'aurez libérée, vous vous sentirez plus en paix et plus enclin à pouvoir affronter en fait la peur directement. J'ai le nez qui me chatouille, je ne sais pas pourquoi, ça me chatouille, ça me chatouille. C'est parce que j'ai du flair là. Et donc du coup, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette pause conscience? Pour les peurs externes, c'est pareil. Ne pas laisser le passé dominer notre présent et notre futur, c'est vraiment l'objectif pour pouvoir dépasser et affronter une peur. C'est-à-dire que quand vous avez vécu des traumatismes dans le passé, si vous restez coincé à ne pas affronter ces traumatismes, vous allez toujours rester dans une zone de confort, entre guillemets, qui n'est pas si confortable que ça, parce que vous serez toujours en proie à être dominé par la peur. Et le but du jeu, c'est non pas de rester dominé par la peur, mais c'est de pouvoir se donner la possibilité à soi-même d'expérimenter ce qu'on a envie d'expérimenter en toute liberté. Et la peur nous enferme. La peur ne nous libère pas, elle nous enferme. Donc, pour pouvoir affronter ses peurs, il faut être capable de pouvoir regarder dans son passé quels sont les traumatismes qui ont été créés et qui génèrent qu'aujourd'hui, dans une situation donnée, vous ne pouvez pas avancer parce que vous êtes paralysé par la peur. Parce que la peur parce que la peur donc vient du cerveau, je n'ai pas expliqué au début, mais la peur, ça vient du cerveau limbique et c'est un réflexe conditionné pour pouvoir fuir, combattre ou combattre devant un danger réel. Et parfois, la peur nous amène à nous figer dans une situation et à ne plus bouger. Et alors là, c'est pas bon parce que forcément, si vous êtes figé dans une situation et que vous ne pouvez plus bouger, les énergies ne circulent plus, et vous n'avancez plus dans votre vie. Et du coup, plus vous restez figé dans cette peur-là, plus la peur grossit. C'est comme, la peur pour moi, c'est un égrégore. C'est comme une espèce d'entité en fait qui est là. Et plus vous regardez cette peur, plus vous
plus vous regardez cette peur, plus vous faites grossir cette peur. Voilà. Mais si vous la regardez pour ce qu'elle est, c'est-à-dire juste une peur de passage pour vous dire que là, il y a un enjeu important pour vous, parce que là, on n'est plus en situation de danger, il n'y a pas la guerre en France, il n'y a pas... Alors, dans des pays, oui, la peur est utile. Chez nous, en France, la peur n'est pas utile, entre guillemets, dans le sens où on n'est pas en situation, alors ça va dépendre de chaque personne, mais on n'est pas en situation non plus de vie ou de mort, voilà. Bon, sauf si ça arrive, et bon, là, c'est exceptionnel. Mais tant qu'on n'est pas en situation de vie ou de mort, la peur n'est pas quelque chose qui va vous aider, en fait, à pouvoir changer les choses. Donc, le but du jeu, c'est de laisser la peur être ce qu'elle doit être, de l'accueillir à l'intérieur de soi et de pouvoir se dire tout simplement que elle est là pour vous montrer que ce que vous avez à affronter, ça compte énormément pour vous et que c'est un enjeu super important. Et au lieu de fuir la peur et au lieu d'essayer de la libérer, je vous conseille fortement de l'affronter. Parce que derrière cette peur, il y a un enjeu crucial pour vous. Plus vous allez affronter vos peurs, plus vous allez vous renforcer quelque part. Vous allez pouvoir vous renforcer et acquérir de nouveaux potentiels, de nouvelles possibilités, une nouvelle vision de la vie qui va vous emmener à plus de liberté intérieure et extérieure. Quant à la peur projetée par l'extérieur, soyez conscient qu'elle ne vous appartient pas. Donc remettez la peur des autres à eux-mêmes. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire « Non, mais tu ne peux pas faire ça parce que ça va te mettre dans une situation incroyable. » Mais qu'est-ce que vous en savez en fait? Ça, c'est la vision de la personne, ce n'est pas la vôtre. Et quelque part, en laissant les personnes extérieures projeter la peur sur nous, on est en train de donner son pouvoir personnel à l'autre personne. Et le but du jeu, c'est vraiment de retrouver son pouvoir personnel, de prendre son pouvoir personnel et de pouvoir exprimer ce qu'on a envie d'être au monde en étant authentique et non pas en vivant à travers des masques d'autrui ou des masques qu'on se sera mis soi-même. Donc voilà, j'espère que cette pause conscience vous aura éclairé sur la peur, sur la manière de pouvoir affronter la peur et vraiment de prendre conscience qu'on ne peut pas libérer la peur, on ne peut pas fuir la peur. Enfin, en tout cas, ce n'est pas la bonne solution pour moi. C'est clairement pas la bonne solution, mais le plus simple, en fait, c'est de l'affronter et de pouvoir constater que derrière cette peur, il y a un enjeu qui est crucial et qui va vous permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter, à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Ciao, ciao.